Shalom, shalom. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du dimanche 8 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Suivez l'exemple du Maître ». Et le verset est de Matthieu 4, verset 19, qui se lit comme suit. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Le pasteur Christ dit, dans toute votre vie, devrait se concentrer sur le fait de gagner des gens à Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande priorité que ça pour le chrétien. Le Seigneur Jésus lui-même était un maître gagneur d'âmes. Dans Jean 4, versets 6 à 42, il a rencontré une certaine femme au puits de Samarie et a commencé un dialogue avec elle. La femme est venue puiser de l'eau, mais pour attirer son attention, le Seigneur a engagé une conversation avec elle à propos de quelque chose qui l'intéressait, l'eau. Après avoir obtenu toute son attention, le maître a témoigné à la femme qui a cru et qui allait raconter aux autres sa rencontre avec le Christ. Matthieu 4 nous raconte une autre belle histoire. Comment Jésus marcha le long de la rive du lac de Galilée et vit deux frères qui étaient pêcheurs, Simon-Pierre et son frère André. Il leur a dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, verset 9. Le maître a toujours su engager les autres dans une conversation basée sur un sujet qui les intéressait, dans le but de témoigner. Si vous vous êtes souvent demandé comment engager les gens dans une conversation afin de les conduire à Christ, imitez la stratégie du maître. Observez ce qui pourrait intéresser ces personnes et initier une conversation. Vous pouvez demander à cette personne de vous expliquer quelque chose au sujet d'un livre ou d'un magazine qu'il pourrait tenir ou être en train de lire. Et puis, vous écoutez avec toute votre attention. Si vous le faites, ils sont plus susceptibles de vous accorder également leur attention lorsque vous commencez à leur témoigner. Bien sûr, il y a des moments où le Seigneur peut vous donner des instructions spécifiques au sujet de quelqu'un à qui vous devez témoigner. Dans ces moments-là, ne négociez pas. Allez-y et suivez les conseils du Seigneur. Tout ce que dit ou vous inspire à dire en ce moment et à cet endroit, faites-le. Il a dit dans le psaume 81, verset 10, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Soyez toujours courageux et le Seigneur honorera sa parole en vous et à travers vous. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur parle d'une stratégie bien précise que Jésus utilisait pour gagner les âmes. Il explique d'abord que, en tant que chrétiens, nous devons tous gagner des âmes. Nous devons avoir cela comme première priorité dans notre vie. Notre vie doit tourner autour du fait de gagner les âmes en tant que chrétien. Et il explique deux stratégies que Jésus a utilisées pour gagner des âmes. D'abord, il a parlé de la femme qui était au puits, et la femme samaritaine qui était au puits, qui puisait de l'eau, et que Jésus est venu parler. Et comme elle était intéressée par l'eau, il a parlé de l'eau. C'est-à-dire qu'il a pris un sujet qui l'intéressait et il a pu la gagner au Seigneur. Et avec elle, elle a pu témoigner pour tout son village. Tout le monde a cru finalement par elle. Et après, maintenant, il a parlé des deux frères, Simon, Pierre et son frère André, qui étaient pêcheurs d'hommes. Et il a pris ce même sujet pour leur parler. Il a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc Jésus était un master en gagner des âmes. Il savait comment attirer, il savait comment toucher les gens par des sujets qui intéressaient les gens. C'est ce que le pasteur explique aujourd'hui. Il explique que nous pouvons tricher la stratégie de Jésus et gagner des âmes en approchant les gens et leur parlant d'un sujet qui les intéresse. Par exemple, si quelqu'un est assis quelque part et en train de lire un livre ou vous pouvez demander à la personne de quoi parle le livre ou poser une question juste pour engager la conversation, mais sur quelque chose qui intéresse la personne.
Et que lorsque vous le faites, vous devez faire attention, vous devez écouter. Vous devez porter toute votre attention sur la causerie, sur ce qu'il dit. Et quand vous le faites, lorsque vous aussi vous parlez, à votre tour, il va aussi vous écouter. C'est ce que le pasteur explique ici. Il explique aussi qu'il y a des cas où Dieu lui-même vous parle, vous donne la stratégie, vous donne peut-être une parole de connaissance ou une révélation sur la personne. Et lorsqu'il le fait, ne négociez pas. Allez-y carrément et parlez à la personne selon ce que vous avez reçu. Parce que Dieu connaît les cœurs. Souvent, il prépare les cœurs des gens avant même qu'on les rencontre. Donc, quand Dieu vous donne une instruction par rapport à toucher quelqu'un, ne discutez pas, ne négociez pas, juste faites ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, la rhétorique d'aujourd'hui nous fait juste un résumé d'une stratégie pour gagner les âmes. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est juste une stratégie que Jésus avait, c'est-à-dire que toucher les gens par rapport au sujet qui les intéressait. Donc, frères et sœurs en Christ, utilisons cette stratégie-là tous les jours pour pouvoir toucher les âmes. Voilà. Ayons ça en mémoire que c'est une stratégie que Dieu a utilisée, Jésus lui-même a utilisée, donc nous pouvons aussi l'utiliser. Elle est possible. Et les stratégies sont toujours bien à savoir, au cas où vous êtes un peu perdu et tout ça. Mais sachez aussi que, il a expliqué aussi que Psaume 81 dit quoi? Ouvre ta bouche, je la remplirai. Du moment où vous devez toucher les âmes, lorsque vous partez devant ces âmes-là, ne vous inquiétez de rien. Ouvrez la bouche, commencez juste à parler, et Dieu prend le dessus et gagne les âmes. C'est lui qui fait le travail en nous. Voilà. Tout ce que nous on a à faire, c'est d'être disponible pour pouvoir toucher les gens au travers de nous. Voilà. Donc c'était ça aujourd'hui, la rhétorique d'aujourd'hui. Nous allons faire la prière, répétez après moi. Béni sois-tu, Père. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi. Fais-en de moi un ministre des mystères de Christ. Je profite des opportunités que j'ai aujourd'hui pour prêcher Christ à ceux que tu as établis, pour recevoir le salut à travers moi. Ils sont détournés des ténèbres vers la lumière et sont établis dans ta justice. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.